dépassé les limites de l'entendement. Ils veulent passer au travers de la table. Ils veulent passer. Passer au travers de la table. Mais qu'est-ce que c'est? Oh. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Arrêtez ça tout de suite. Non. Il lui défait le cou. Non. Il l'a passé au travers de la table. Salut mon Cracky News, Stéphane Noguès de l'école de Catchaya. Bienvenue encore pour ce nouveau live. Aujourd'hui, comment catcher en toute sécurité. Donc bonjour aux copains de YouTube, là ici. Bonjour aux copains de Facebook. On va faire bientôt certainement un Instagram. Mets-moi en zone com si ça t'intéresse, un Instagram si tu préfères nous retrouver sur Instagram. Aujourd'hui, je te le disais, spécial, comment catcher en toute sécurité. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Peut-être que tu catches déjà, peut-être que tu voudrais catcher, peut-être que tu... Ouais, c'est ça, je te disais, peut-être que tu catches déjà, peut-être que tu as en projet de catcher, peut-être que tu veux te remettre à catcher. Ici, c'est le live et c'est le bon endroit. Donc, il y a du bordel derrière. Ouais, peut-être que ton rêve c'est de devenir catcheur pro, peut-être que tu veux devenir une superstar internationale, ou peut-être que tu veux tout simplement prouver aux autres et à toi-même que tu es capable de faire de grandes choses, peut-être que tu veux lutter juste de temps en temps. Enfin, voilà, chacun ses objectifs. Bienvenue à Pierre, bienvenue à Wino, bienvenue à Kevin. Règle numéro 1 pour la sécurité, ne pas se casser le poignet. Tout à fait, on parle en connaissance de cause. Mon Pierrot, ouais, donc voilà, peut-être que tout simplement, voilà, tu veux réaliser une belle carrière ou faire des tests comme ça, ou tester le catch une fois dans ta vie, monter une fois sur un ring, mais seulement tu ne sais pas à qui t'adresser, tu n'as pas les conseils d'une personne expérimentée tout simplement. Ou alors les écoles sont loin de chez toi, voilà, donc voilà. Par l'intermédiaire de ces lives, tout simplement, École de Catchaya vient directement chez toi pour te coacher à domicile absolument gratuitement par l'intermédiaire de ces lives. Et donc, bonjour Séverine, bonjour Lixandre, ça se connecte vite aujourd'hui, c'est cool, bonjour Lucas, c'est bien, vous dites bonjour les uns les autres, c'est cool, les catch, les catch. Les lives, c'est fait pour se retrouver tous ensemble à des heures de rendez-vous fixes. D'ailleurs, à ce propos, suite entre guillemets aux enquêtes que j'ai fait, de façon générale, tu souhaites toujours des jours en semaine, en fin de matinée et début d'après-midi. Si d'aventure tu t'es pas encore exprimé sur cette opinion, je t'invite à le faire dans la zone commentaire les jours et les heures qui t'arrangent. Je m'adresse aux amis de Facebook et je m'adresse également aux amis de YouTube. Bonjour Lorraine, Super Catch Mania et t'es avec nous. Bonjour. À quand le prochain numéro de... c'est un coup de pouce aux copains, Super Catch Mania. Si vous trouvez des botches sympathiques du Catch FR, envoyez-lui, comme ça qu'on ait un peu plus de vidéos régulièrement et que ça nous éclaire sur les normes, sur le level du catch francophone. Il faut que ça augmente tout ça. Ouais, donc voilà. Voilà, si tu veux développer ton level en catch, voilà, École de Catchaya, c'est la seule école de catch francophone qui continue à t'amener du level, à t'amener du power, à t'amener du savoir, à t'amener de la valeur, comme on dit, pendant cette période de confinement. Même là, si on est en période de déconfinement. Donc le catch, c'est comme le judo, c'est comme les arts martiaux, les sports de combat ou les autres activités artistiques comme la danse et tout ça. Malheureusement, là, ça nous a été confirmé qu'on sera les derniers à être déconfinés, puisque ce sont des activités où on doit se toucher et tout ça. On doit se toucher, etc. Donc, donc t'as deux optiques en fait. T'as soit l'optique de rester attentiste, c'est-à-dire de regarder. Salut Mickey, pardon. T'as deux options, soit rester attentiste, de regarder Netflix, de prendre carrément 3 heures de ta vie ou 3 heures et demie de ta vie pour regarder les WrestleMania gratuits et de les regarder juste en spectateur.
ou de rester proactif, et notamment pour ceux qui sont sur ce live en direct sur Facebook ou sur cette rediff sur YouTube. Donc bienvenue. Donc voilà, ces lives sont aussi faits pour apporter de la valeur à ceux qui ne peuvent pas s'offrir des coachings. Et voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin, donc là, les coachings de cette formule qui s'appelle Survival Apocalypse, les coachings sont pleins pour mai. Je prends les derniers élèves pour juin. Après, j'en prendrai plus du tout. Donc ceux qui voudront continuer, on pourra continuer ad vitam aeternam ensemble. Pour ceux qui voudront continuer après le mois de juin. Mais là, je prends les derniers coachings pour le mois de juin. Donc, si tu veux réserver ta place, c'est sur l'adresse mail qui est au-dessus ou en dessous sur YouTube. Voilà. Donc, dans ce live, comment catcher en toute sécurité? C'est hyper important de pouvoir catcher en toute sécurité. Et c'est combien de fois on a entendu des accidents de catch, on va dire. Et dans le meilleur des cas, c'est que des poignets. Donc voilà. En zone commentaire, s'il te plaît, selon ton avis, à ton avis, quels sont les critères, quels sont les outils, qu'est-ce qu'il faut savoir pour catcher en toute sécurité? Qu'est-ce qu'il faut savoir en zone commentaire, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il faut savoir pour catcher en toute sécurité? Pendant que tu réponds, tu n'as qu'à écouter ma douce et mélodieuse petite voix. Je t'invite à partager ce live, s'il te plaît, pendant que tu es en train d'écrire. Je t'invite à partager ce live, s'il te plaît. C'est la seule contrepartie de ces lives qu'on fait régulièrement et que j'estime qualitatifs. Voilà, c'est la seule contrepartie de rémunération. Là, partage-les et en même temps, ça fait briller École de Catchaya de par les monts et parvaux d'internet, et ça donne de la valeur à des copains qui, comme toi, veulent se mettre au catch ou se remettre au catch. Alors, je vais accueillir les nouveaux arrivants. Donc coucou, merci pour le coucou en passant, Mickey, c'est très gentil. Donc vraiment, partagez s'il vous plaît. Clément, bienvenue. Lorraine, je sais plus si je t'ai accueilli, bienvenue. Super Catchmania, je t'en prie. Perrine, bonjour. Clément, c'est quoi déjà en juin? En juin, c'est une formule qui va s'appeler Show, qui s'appelle Summer House Objective Wrestling, mais j'en parlerai beaucoup plus tard. C'est vraiment quelque chose de d'élite, quoi, du coaching d'élite. C'est parce que Clément, tu m'en parles. C'est en attendant la reprise de septembre ou octobre. Donc il y aura pour coach entre autres Tristan Archer une fois par semaine. Donc on est en train de faire on est en train de faire le programme pédagogique là, donc c'est pour ça que j'en parle pas trop. Voilà, donc c'est pour t'accompagner tout l'été en fait, tout simplement. Donc tu pourras rejoindre le programme au mois il y a pas de problème, mais c'est pour vraiment donc tu auras plusieurs intervenants, plusieurs coachs, c'est du coaching de groupe, mais tu pourras poser tes questions et intervenir avec les coachs là en direct. Mais je préférais en parler plus tard. Mais sinon, les coachings personnalisés, je sais pas si tu parlais de juin, les coachings personnalisés avec moi, où je te prends la main pas à pas pour faire pour créer ta gimmick, pour créer des promos, pour gérer tes bookings, etc., etc. Bienvenue Camille, bienvenue à Thomas, alors voilà, merci Super Catchmania. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut connaître pour catcher en toute sécurité? C'est un élément tellement important dans le catch. Les premières réponses de Super Catch Mania, abonnez-vous. Connaître son corps, capacité, force, faiblesse. Excellent, connaître son corps et gérer l'espace. Excellent, Pierre. Wino, toujours écouter les instructeurs qui t'apprennent le métier, surtout quand ils te disent de mettre le coude quand tu cours dans les cordes. Les cordes. Tu veux dire, oui, pas mettre le bras comme ça, le mettre, oui, d'accord, ok, je pense que c'est ça que tu veux dire. Séverine, merci pour le partage. Ne pas garder les poings fermés. C'est intéressant, en fait, les poings fermés, tu peux les avoir quand t'es heal, et vu que là, c'est un live vraiment... on est entre nous, hein, c'est pas un live pour connaître les derniers pronostics avec uniquement des fans qui connaissent pas l'envers du décor. Donc là, on est entre nous.
quand tu travailles en heal, les points fermés, hein, le point il est pas contracté de ouf, hein, le point il est light, hein, évidemment, pour pas esquinter ton partenaire. Bienvenue à Rémi qui nous regarde, illustre arbitre officiel de l'école de catch Aya qui a de Aya Catch, parce qu'il y a une différence entre école de catch Aya et Aya Catch, parce que école de catch Aya c'est une école de catch et c'est l'école de catch Aya. Rémi, arbitre officiel d'Aya Catch, qui a commencé à arbitrer et qui maintenant, depuis quelques années, arbitre les plus grands. Daniel, bienvenue. Alors, Lucas, Summerhouse, c'est la version locale de SummerSlam. Lixandre, ne pas rater ses prises pour éviter de te blesser. Et blesser son partenaire. Absolument, Lixandre. Donc ça, pour ne pas rater ses prises et tout ça, il y a des points qui ont été cités plus haut. Absolument. J'attends tous les retours et après je vais enchaîner. Savoir ce que peut faire son collègue ou pas. Absolument, ce que peut faire son collègue ou toi-même, évidemment. Perrine, penser à nos faiblesses et à celles de l'adversaire. Absolument, Perrine. Absolument, Perrine. Mais en fait, ce qui me fait bugger, c'est adversaire. Au catch, on a un partenaire, et donc je vais continuer à regarder, mais là, je ne peux pas ne pas balancer le premier point. Point numéro 1, effectivement, être prêt physiquement, être prêt techniquement et être prêt mentalement. Pour catcher en toute sécurité, parce qu'en fait voilà, et c'est ce que rebondit, tac, comme disait Pierre. Bon, alors attends, je vais enchaîner, c'est un peu confus mon merdier. Voilà, penser à nos faiblesses et à celles de l'adversaire. Pierre, toujours s'entraîner aussi, ça me paraît évident, absolument. Hein, être prêt physiquement, oui, c'est continuer à faire du sport à la maison. Donc, sauf si ton meilleur ami, ce qui est faisable, sauf si ton meilleur ami, il est propriétaire d'une salle de muscu ou des choses comme ça, et ou que t'es le seul à y aller, tu peux continuer à porter de la fonte. Sauf, tu peux t'acheter, hein, moi j'ai ça à la maison, donc c'est un banc de muscu à Décathlon, mais c'est toujours mieux que de soulever rien, tu vois. Tu peux continuer ça reste de la bricole, mais tu peux continuer à rester en forme. J'appelle ça de l'entretien en fait. Tu peux continuer à t'entretenir à la maison, hein, effectivement. Donc pour continuer à être prêt physiquement, mentalement et puis techniquement. Donc voilà, ça c'est pour lutter en toute sécurité. Ne pas réaliser des prises qu'on ne maîtrise pas complètement, absolument Wino, on va y revenir. Connaître les bases, chute, roulade, sécurité lors des prises, connaître son espace, les limites de son adversaire et ses propres limites, contrôler sa force. Contrôler sa force, c'est très très intéressant. Absolument. Et donc effectivement, pour rebondir à tout ce qui a été cité, je bois un coup. Pour catcher en toute sécurité, effectivement, le point numéro 2, c'est être à l'écoute de son partenaire. Et s'assurer que son partenaire est à votre écoute. Être à l'écoute de son partenaire, c'est effectivement savoir ce qu'il peut faire et ce qu'il peut pas faire. Toujours le débriefing avant de construire. Au début, quand tu construis un match, c'est quoi tes moves, c'est quoi tes finishes, qu'est-ce que tu peux faire. Donc là, tu fais un débriefing. Là, me travaille pas le genou, il est en miettes. Me travaille pas le dos, en ce moment, je suis en crise. Et des choses comme ça. Être à l'écoute de son partenaire et s'assurer que son partenaire est à votre écoute. C'est aussi, et presque surtout, quand tu es en train de combattre dans le ring. On m'appelle, dis donc, vu que je suis sur le téléphone. J'ai du mal à structurer mon propos aujourd'hui. Donc voilà, par exemple, tu vois, je vais revenir dans le ring, mais t'es en train de préparer ton match, et quels sont tes moves et tout ça, et tu t'aperçois que le mec finalement, il a pas beaucoup de moves, qu'il a pas l'air de comprendre grand chose au cheminement du moveset et au cheminement, la psychologie des finishes ou des choses comme ça, ou alors il te sort une aberration qui veut te passer un pédigré
dès le début du match ou oh là, donc je vais être sur mes gardes, je vais être sur mes gardes. Ou alors c'est dans le match, des fois il y a des botches, on essaye des botches, c'est des loupés. Coucou à Super Catchmania. Des fois il y a des botches, des loupés, et tu vois, t'essayes de rattraper le truc, et si t'es un peu rookie, c'est-à-dire si t'es un peu vert, un peu green, un peu débutant, tu peux te précipiter et tout ça, et te lancer dans un truc où même si c'est préparé, même si c'est déjà prêt, même si c'est déjà établi, même parfois si c'est répété, mais une fois encore, t'es impatient de le faire, tu le fais dans la précipitation, et tu te balances dans un truc, et le copain, tu t'es pas assuré que le copain, il était vraiment là, au bon endroit, au bon moment, et tu te lances dans un machin, et le pote, il est en retard, et ça peut vite être une catastrophe au niveau de sécurité. Et donc là, on peut avoir des blessures en live, etc., etc. Donc vraiment, être à l'écoute de son partenaire et s'assurer que votre partenaire est à l'écoute de vous. Donc voilà, point numéro 1, être prêt physiquement, hein. Je vais revenir sur le point numéro 1, j'ai eu une jeune une fois, elle voulait faire un bump de la 3e corde. Déjà premièrement, apprends à catcher un bump de la 3e corde parce qu'elle l'avait vu sur internet. D'ailleurs dans une école pas forcément chef de file mais donc c'était une école c'est un YouTube que je suis d'ailleurs, que je connaissais. Ah ouais, tu veux faire ça, mais déjà elle savait pas catcher, elle avait pas la technique, c'est-à-dire qu'elle avait pas la tonicité, elle avait pas la technique. Enfin moi c'est mon travail en tant que coach de lui dire non mais ça va pas possible, tu vas te blesser quoi. Donc il faut aussi avoir conscience de son corps quoi, souvent les jeunes ils vont te balancer dans des trucs mais ton corps il est pas prêt physiquement, la tête elle est pas prête et puis la technique est pas prête. Donc voilà, comment catcher en toute sécurité, être prêt techniquement, physiquement, mentalement, et le point numéro 2, s'assurer, donc pendant le match, s'assurer que votre partenaire est à votre écoute et être à l'écoute de votre partenaire. Tac. Nicolas, bienvenue, partagez ce live s'il vous plaît. C'est notre seule rémunération. Clément, bienvenue. Ravage, Shoot Direct. Lucas, Big Show fait un reverse splash de la 2e corde tout de même. Ravage, bienvenue à Jason. C'est bien, vous dites bonjour entre vous. Tac, bonjour à tous, bisous les gens. Alors, troisième point pour catcher et lutter en toute sécurité. Et je crois que c'est peut-être Camille ou quelqu'un d'autre le disait plus haut, ne pas improviser en show, un move ou une prise qui n'a pas été répété avant. Et ça, c'est en fait finalement c'est le fondamental, c'est le basique. Ceux qui font ça, ils manquent d'expérience. Honnêtement, c'est des amateurs. Quand tu travailles avec un état d'esprit professionnel, je parle d'un état d'esprit. Quand tu travailles avec un état d'esprit professionnel, tu te balances pas à la wall again tout seul à faire un move sur quelqu'un qui a même pas compris ce que tu allais faire, tu vois. Et même toi, on verra. Ça, c'est pas possible de travailler dans des conditions comme ça. On ne se balance pas à l'arrache, on n'improvise pas un move à l'arrache que l'on n'a pas répété, que l'on n'a pas, à défaut de l'avoir prévu, mais que l'on n'a pas répété avant. Ok? Bon, par exemple, je prends n'importe quoi. Le truc le plus basique du monde, un suicide dive. Tu l'as fait 100 fois, ton partenaire, il l'a répété 100 fois, et tu t'assures donc que ton partenaire, il a bien, donc c'est le point d'avant, l'écoute, tu t'assures que ton partenaire, il a bien compris la commande. Paf, t'es en train de, vous êtes en train de se matcher, de lutter, on est dans le shine, ok, alors déjà dans le shine, la combi du,
Alors on va dire, voilà, là. Communication, ok, je te sors et je te fais un suicide dive. Ok, assurez-vous que le mec il ait bien compris, ok, bap, ok, la communication elle a été claire. Le suicide dive, je te prends un truc basique, je te le disais, tu l'as fait 100 fois, le mec il l'a reçu 100 fois, en toute sécurité, on catch en toute sécurité. Ne pas imposer un move à un gars qui ne le sent pas. Oui, je vise un gars en particulier, ok, private joke, on est poli ici, monsieur. Lucas, ce n'est pas la maîtrise totale de son catch, la base du catch en toute sécurité. Ah bah si, c'est ça. C'est la maîtrise de son catch, Lucas. Mais Lucas, je sais pas si tu as déjà été sur les rings ou si tu t'es déjà entraîné dans une école de catch, etc. Il y a énormément de gars ou de filles qui ont tout vu, tout fait et qui t'apprennent à catcher et qui savent mieux que toi, et qui veulent te balancer des trucs de ouf alors qu'ils savent pas faire une roulade. Et si, bien sûr, mais le pire ennemi dans la vie, c'est les autres. Hein. Il faut se et des fois, les élèves, il faut les protéger d'eux-mêmes. Hein. Donc bienvenue à Mathias. T'es chaud si je te fais un brainbuster de la 3e dans le feu. Yeah, Ravage. Alors, ok, bienvenue à Guillaume. Les trapézistes improvisent pas le danger. Ok, alors, premier point, être prêt physiquement, techniquement et mentalement. Deuxième point, être à l'écoute de son partenaire et s'assurer que votre partenaire est à votre écoute. J'ai sauté un point. Bon, bah c'est pas grave. C'est ça, en fait, on va dire 4e point, connaître parfaitement son corps, connaître parfaitement son corps, donc c'est-à-dire dans quel état il est, et le connaître parfaitement dans l'espace. C'était quelqu'un encore plutôt dans les commentaires, tu disais ça, connaître parfaitement son corps. Aujourd'hui, il faut écouter son corps, hein, c'est très 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 important, surtout pour nous qui sommes dans une énergie de métier, de durée. Il faut écouter son corps. Aujourd'hui, j'ai mal au genou, aujourd'hui, j'ai mal au dos. C'est pour ça que, donc alors, effectivement, ceux qui luttent plus régulièrement, comme par exemple à la VVE, où les mecs ils sont à 300 dates par an, ils sont obligés de prendre des antidouleurs et tout ça, mais les antidouleurs, c'est un piège. Si ton corps t'envoie des signaux de douleur, c'est pas parce qu'il a rien à faire et qu'il cherche à s'occuper pendant le confinement. Ton corps t'envoie des signaux de douleur pour te prévenir, ah attention, ne plie pas plus loin, sinon ça va casser. Donc tu prends un antidouleur, donc du coup tu vas forcément plier plus loin. Et lui, le corps, bah, il est en retard pour t'envoyer le signal que attention. Et donc c'est la même chose avec les signaux de douleur et les signaux de fatigue. C'est comme ça qu'il y a un catcheur qui s'appelle, son nom de scène, c'était Sid Vicious. Il me semble que c'était ça, Sid Vicious, un lutteur des années 90 ou peut-être 2000, je sais pas. L'image est tristement sur internet où il a la jambe qui pète mi-tibia. Il se retrouve avec un genou au milieu du tibia. Tac, en live, en show. C'est très probablement à cause des antidouleurs et les antidouleurs qui retardent, reculent les signes de douleur en fait. Les signes de stop. Donc qui annihile ton écoute du corps, quoi. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des blessures de ouf, quoi. Donc, moi, en tant que cascadeur, j'ai fait des mois et des mois non-stop, particulièrement en parc d'attractions où j'étais stunt tous les jours, des chutes, des mois, 9 mois, sans jour off. Donc, au bout d'un moment, t'es obligé de prendre des trucs pour calmer quelques douleurs, mais not too much, sinon tu n'as plus à l'écoute de ton corps. Donc, pour catcher en toute sécurité, il faut accepter de travailler avec la douleur. De toute façon, le catch, ça fait mal. Hein. Et écouter ton corps, savoir où il en est, les blessures, tout ça, et connaître parfaitement ton corps dans l'espace.
on en revient à un live précédent que je faisais, connaître parfaitement ton corps quand tu descends les tribunes, quand t'es dans le public, quand t'es dans le ringside, quand t'es dans le ring, parce qu'il peut y avoir des objets et du monde partout à tout moment. Et c'est pour ça que moi, pédagogiquement, quand tu fais des cours avec moi, je te pète les couilles à faire des roulés-boulés, des machins, des créos, des trucs où tu te tortilles, où tu fais des roulades. Mec, je veux faire du catch, je veux pas être acrobate. Certes. Mais c'est en faisant des exercices comme ça que tu apprends à connaître ton corps dans l'espace. Il y a beaucoup de piou-piou qui ont 20 piges et qui sont des clous, quoi, qui connaissent pas du tout leur corps. Mais tu t'es aperçu que t'avais la jambe derrière l'oreille? Non, pas du tout. Voilà, il faut vraiment connaître parfaitement son corps. Et notamment des exercices comme les burpees facilitent et génèrent les connexions neuronales pour... Je te fais simple, je te fais hyper simple, pour connaître ton corps dans l'espace. Pour catcher en toute sécurité, c'est hyper important de connaître ton corps, sentir ton corps et de connaître ton corps dans l'espace. Alors, je retourne un petit peu dans les commentaires avant d'enchaîner à un autre point pour savoir te répondre à poser des questions, hein, une fois encore. C'est ce que je dis souvent, le but c'est que je sois pas que le seul à parler. Alors, le trapéziste, ne pas oublier qu'on est 3 dans le ring, effectivement, parce que des fois alors, je pense que tu parles de l'arbitre. Il faut prendre en compte l'arbitre qui fait tout autant partie du match. Ouais, et arbitre, c'est très compliqué. Il ne suffit pas de faire attention qu'aux partenaires. Alors, absolument, très bonne remarque, Wino. L'arbitre. Alors, souvent, moi, on me demande, est-ce que vous formez des arbitres et des managers? Oui. Mais en général, ce sont des gens qui sont proches de l'obésité, qui cherchent la facilité parce qu'ils sont pas habitués à bouger leurs fesses, à faire des efforts. La majorité, je vais peut-être être un peu dur, mais c'est une réalité. Et ils croient qu'ils vont pouvoir briller, être sous les spots de la lumière quand même en étant arbitre parce que c'est facile. L'arbitre, c'est presque plus dur de catcher parce que tu dois être sous le feu tout le long du show. Et t'as des moves des fois et des spots de prévus dans différents matchs, il faut quand même être là au bon endroit au bon moment, et c'est hyper physique d'être arbitre. Et l'arbitre, c'est essentiel, c'est le 3e homme. Et en plus, des fois, t'as oublié de prendre à boire et les gens pensent pas à toi. Donc, arbitre, c'est très difficile. Et effectivement, donc, on en revient à ce que je disais, les petits loups qui débutent, particulièrement dans le catch francophone, mais même ailleurs, tu vois, les fédérations, les structures qui manquent qui sont pas assez exigeants avec leurs normes, ils mettent un peu n'importe qui en arbitre ou des trop green, et des fois t'as l'arbitre qui sait pas, qui est dans tes pattes en fait, qui arrive pas à devancer le coup de ce qui va se passer. Donc l'arbitre qui est dans tes pattes. En tant qu'arbitre, moi j'ai arbitré souvent, ça m'est déjà arrivé que les lutteurs ils me fassent dégage, j'ai dit oh putain, ça arrive à tout le monde de louper le truc, tu vois. Mais en tant qu'arbitre, en tant que lutteur, effectivement, tu dois en plus être hyper vigilant d'où est l'arbitre. Et puis voilà, on en revient à ce que je disais, un exemple que je disais dans un autre live où t'as un piou-piou, c'était en Allemagne ou je sais plus où, et il balance un de mes anciens piou-piou en souplesse arrière, mais t'as 1m50 derrière, mais mec, mais regarde où tu vas, l'arbitre il est là pour le dire, et surtout en tant que shooter tu refuses la chute quoi. Bon, alors tac, être à l'écoute de soi-même, à mort Lucas. Ah, Kevin, bon, je dois aller bosser. Je suis passé vous faire un coucou, je vous dis à la prochaine. Merci Kevin. Segura, D-Spike, bien, merci. 90, Sylvicius, merci Kevin. Ok, donc toujours, on va passer au point suivant. Hein, si vous avez des questions, je suis preneur. Partagez ce live, s'il vous plaît. Partagez ce live, voilà, c'est tout. Catch live de qualité comme d'habitude. Là, il y a mon match été qui me pourrit en live. Là, je comprends rien à ce que tu racontes. Ok, Super Catchmania, c'est bien d'avoir 2 arbitres dans un show, nous dit Super Catchmania. Oui, absolument. Comme c'est toujours bien, ça d'ailleurs mes collaborateurs de premier plan le savent peut-être pas toujours, mais moi j'ai toujours dans un coin de ma tête toujours
des lutteurs de remplacement si j'ai une merde au dernier moment, si j'ai une merde en tant que promoteur au dernier moment. Un bon catcheur doit toujours avoir sa tenue sur lui, même si dans sa bagnole par exemple, même s'il est à un moment donné de sa vie où il n'est pas censé catcher, etc. Mais alors raison de plus, si tu vas t'entraîner, enfin tu dois toujours avoir ta tenue sur toi, au cas où on sait jamais. Alors Wino, ne pas oublier de communiquer, une blessure arrive vite, s'agirait de ne pas insister sur une zone fragile, absolument, absolument, absolument Wino. Alors, donc 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième point qui a été cité plus tôt, dans ce live, sélectionner et effectuer des prises et des moves qui sont en adéquation avec ta condition technique et physique. Sélectionner et effectuer des moves et des prises qui sont en adéquation avec ta forme physique, la forme physique de ton partenaire et ta technique et la technique de ton partenaire. Une fois encore, je suis un jeune débutant, je suis un jeune catcheur, j'ai plein de fougue, je veux faire un main event de WrestleMania alors que je suis en middle card. Bon, déjà, j'ai pas compris. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis là, je vais faire ci, et puis là, je vais refaire ça. Ok. Déjà, si tu survis au premier bump que tu veux faire, t'auras de la chance. Tu comprends l'idée? Ouais, mais par exemple, sur des trucs tout cons, combien il y en a qui se sont surestimés? Je vais lui faire un powerbomb. Powerbomb, ah bah je te le donne en 1000, mais c'était couru d'avance. Il a pas assez de gouache, pour le maintenir. Donc soit il se baigne à la renverse, il se nique le dos, ou soit il arrive à refaire le truc, il arrive à restituer l'équilibre du truc, mais il marave son partenaire porte nawak à côté, quoi. L'exemple classique, c'est le powerbomb, quoi. Donc il faut, et donc dangerous. Donc il faut vraiment sélectionner des bons moves et des bonnes prises avec ta santé du moment et puis avec le bon partenaire. Tu sais, c'était il y a 3-4 ans, je sais plus, il y avait un show qui s'appelait Smashing Pumpkins. Je faisais un match contre DJ Hyde, le taulier de la CZW, réputé pour être une fédération hardcore, mais qui ne fait pas que ça. Donc là, entre guillemets, c'était un match entre guillemets hardcore. Je voulais faire un bump à travers une table, depuis le ring à travers une table. Le show était le samedi et le mercredi, je te le donne en 1000, j'ai un lumbago. Le lumbago, c'est blocage du dos. Ok, donc ça, moi, passer à travers des tables j'ai été cascadeur, donc les chutes de hauteur, tout ça, je connais par cœur. Je connais par cœur mon corps dans l'espace. Ça, c'est sûr. Mais là, le dos, mécaniquement, le dos, ça va être compliqué. Donc, j'avais dit à DJ, ouais, je sais pas si je vais faire, je pense pas faire le bump dans la table. Et DJ, il est très américain, quoi. Comme tu veux, c'est ton choix. On avait fait une semaine de stage avec lui. Comme tu veux, c'est ton choix. C'est ta responsabilité. Très américain, quoi. C'est ta responsabilité. Tu assumes, tu vois. Lui, hardcore, machin, il fait des trucs pas possibles, il a toujours assumé. Donc voilà, il dit, t'assumes. Ok. Bon, alors, ok. Écoute du corps. Ok. Je vais pas aller me flinguer, passer à travers une table, juste pour l'ego, pour briller, tu comprends? Je suis à l'écoute de mon corps. Et puis, on était le mercredi, mais j'étais vraiment bloqué, un manche à balai dans le cul. Et puis arrive le jour du show, samedi, t'es certainement galvanisé, tout ça, là. Ok, donc là, le corps, là, je le sentais, ça allait, je l'ai senti, donc j'ai pu le faire. Donc voilà, j'ai choisi la prise que je pouvais faire. Et voilà, donc voilà, il faut toujours que tu choisisses les prises que tu vas effectuer en fonction de ta technique et de ton physique. Alors, ne pas oublier de communiquer les blessures, vous formez des commentateurs ou des annonceurs, on en entraîne absolument et on fait également des promos micro, etc., etc. Bienvenue à Adrien. Concernant les matchs à stipulation, ça peut être important de savoir si le lutteur peut gérer le match spécial. Pas de deathmatch à un mec qui n'a jamais mis un coup de chaise, par exemple.
Absolument. Alors ça, très bonne intervention, merci Super Catch Mania. Euh, on en revient à ne pas improviser un move que tu n'as pas déjà fait et répété à l'entraînement. Donc, si, match hardcore, machin, ok, place un coup de chaise, mais t'es sûr que tu sais le faire. Ouais, t'inquiète, ça va aller. Donc, dans le pire des cas, tu vas foutre un coup de chaise à ton partenaire, tu vas lui enculer la tête, pardon du gros mot, parce que t'es un idiot et que t'as pas répété ça et tu le fais en vrai pour la première fois, tu lui encules la tête, tu lui fais un trauma, machin. Ça, c'est le pire des cas. Et dans le meilleur des cas, tu pourris le business parce que ça fait pouette, parce que t'as peur de lui faire mal et ça fait pouette, et ton coup de chaise, il est tout pétave. Donc bref, vraiment, voilà, il faut pas, très bonne intervention. Donc c'est pour ça qu'il faut pas improviser des moves que t'as jamais vu, jamais répété, et jamais vu et jamais répété. Et je reviens à un moment là sur ce que parlait la sélection, sélectionner les moves et tout ça, sélectionner les moves que tu vas effectuer en fonction de ta technique, ta condition physique, ok. Souvent aussi quand on commence, on prévoit trop de moves dans un match. Par exemple, si t'es en... Ça t'amène sur un autre point, mais ça t'amène de la valeur. Si t'es en middle card, par exemple, et que c'est pas un match à stipulation spéciale, et que le promoteur, pour lui, c'est juste un match pour remplir son programme, honnêtement, c'est ça, hein, t'es en middle card, là, c'est un match pour remplir son programme, il attend rien de spécial de toi, il veut juste que tu remplisses le programme, que tu fasses le café tranquillement. Ça sert à rien de faire un match main event, qui va piquer la vedette au main event en plus, et qui va être hors sujet finalement, c'est pas ça qu'on attend de toi, et que tu t'es lancé dans tellement de trucs qu'arrivé le premier quart du match, t'as envoyé tellement du boudin que tu peux pas suivre la cadence, et que finalement ton match il fait ça, et puis et donc le résultat c'est que t'auras même pas brillé, t'auras déçu le public, t'auras déçu le promoteur, et ça aura été contre-productif pour toi. Souviens-toi de ces mots qui sont puissants et précieux, la règle des 2 P, hein, tu pourrais t'en souvenir, la règle des 2 P, puissant et précieux, de l'Undertaker, less is more, le moins c'est mieux, ok? Souviens-toi de ça. Bienvenue à Andy. Voilà, on arrive au 6e point, un 6e autre point qui a été cité plus tôt dans le live. C'est de refuser de lutter avec tel ou tel lutteur, de telle ou telle personne. Si tu estimes qu'il n'est pas safe, de refuser avec tel ou tel lutteur. Donc, histoire de dire que c'est pas toujours moi qui cause, à qui c'est arrivé ça? Si tu as lutté, si tu t'entraînes ou machin, dis-moi en commentaire si ça t'est déjà arrivé, oui ou non, de refuser de lutter, voire même de t'entraîner avec tel ou tel lutteur parce que tu as estimé que ce mec-là, il est pas safe, parce que ce mec-là, tu le sens pas, ce mec-là, il te fait peur, ce mec-là, il te semble être imprévisible, etc., etc. Mets-moi en zone commentaire, s'il te plaît, oui ou non, finalement, si ça t'est déjà arrivé. C'est hyper important. Alors, Perrine, j'aimerais savoir si vous avez un site pour se créer une tenue. Oui, je vais te répondre. Attends, remets-moi cette question en fin de live, s'il te plaît, Perrine. Oui, il y a des sites, je vais te donner ça. Je reste sur mon contenu, et puis après, Perrine, remets-moi la question à la fin, je vais te répondre. Super Catch Mania nous dit c'est arrivé. D'accord, développe si t'as le temps. Coup de chaise dans les omoplates, c'est la seule partie des os qui ne se briseront jamais, ça risque pas grand chose, c'est bien de commencer par un coup de chaise, je pense. Alors déjà, Super Catch Mania, ok, ça t'est arrivé de refuser, et ben moi je te dis bravo, parce qu'il faut un certain cran pour assumer ça, mais tant pis, les autres, ils penseront ce qu'ils voudront. Tant pis, je suis grillé avec ce promoteur. Peut-être même que tant pis, je suis grillé dans la profession. Mais ce mec-là, I don't feel. Je le sens pas. Il va me péter la nuque, il va me faire mal, il va briser ma carrière. Ok, quand on le sent pas, on le sent pas. Il faut oser le dire. Moi, en tant que promoteur, je n'ai pas souvenir
que ça m'est arrivé, des catcheurs ou des catcheuses qui n'ont pas très envie de lutter avec un tel ou une telle, ça arrive régulièrement, mais les rapports humains, tu sais, le feeling humain, j'entends ouais, je l'aime pas, j'aime pas sa gueule, il pue, tu vois, où on s'est embrouillé, il a insulté ma mère de suceuse de nain séropositif, c'est pas possible ça, donc ok, donc ça c'est autre chose, mais je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, mais ça c'est assez autre chose, mais voilà, pour la sécurité c'est tout à fait, voilà. Alors les coups de chaise dans l'omoplate, j'ai peut-être oublié, hein, j'ai peut-être pris trop de coups, trop de chutes, des fois j'oublie, je sais. Effectivement, les omoplates, quand tu fermes le dos là comme ça, quand tu fermes le dos, les omoplates, elles se ferment et ça protège la colonne vertébrale. Et effectivement, les omoplates, c'est les os du corps c'est les os les plus solides du corps. Donc c'est pour ça, on ferme les omoplates. Derrière, il y a la colonne vertébrale qui est bien protégée. Et c'est pour ça que on monte la nuque. C'est pour ça qu'on chute. C'est pour ça que je vous dis tout le temps de chuter sur le haut du dos. Pour pas que les lombaires elles tapent, ok. Et donc pour les coups de chaise, effectivement c'est pareil. C'est arrivé à un camarade de formation qui m'a blessé au moins une fois par jour. Ah, c'est pas bon ça. Donc j'ai préféré passer avec quelqu'un d'autre sur des prises plus poussées. Ah ouais. Donc alors, une école de catch, c'est une école de catch. Même la danse d'ailleurs, il y a des blessures graves, donc on peut pas dire que c'est une école de danse. Mais ce n'est pas une école de tricot, hein, où voilà, au pire tu te piques le doigt. Une école de catch, ça reste une école de catch. Donc des fois il y a des blessures, il y a des blessures, et des fois il y a des grosses blessures. Hein, il y a un piou-piou qui est derrière la caméra, qui s'est fait une grosse blessure au dos. Il y avait 2 coachs, plein de tatamis, hein, mais comme je dis souvent, on vous apprend à pédaler, mais au bout d'un moment, c'est vous qui faites la course. Il y a toujours des accidents, ça, on peut pas le nier, tu vois. Mais une blessure tous les jours, au bout d'un moment, je sais pas quelle école de catch c'était, mais au bout d'un moment, c'est peut-être pas l'école, c'est peut-être le coach, mais au bout d'un moment, tu sais, une blessure tous les jours, sans que le coach il intervienne ou qu'on cherche une solution pédagogique. C'est compliqué, tu vois, et c'est pour ça que ça en revient à la sélection des écoles. Une bonne école de catch, c'est une école qui dure, ok? C'est une école de catch qui dure, et des coachs qui durent. Là, c'est sujet à qualité parce que ça dure, tu comprends? Et donc, vu que ça dure, c'est de la qualité, ça justifie un prix. Tout est un cycle en fait, quoi. iSpot, oui, Lucha. Tac, Wino, c'est arrivé. Ah ouais, un camarade plus poussé. Bon, ok, t'as bien fait, Wino. Bienvenue, Sima qui nous rejoint. J'espère que tu vas bien. J'ai eu le petit message de Sima, salon de coiffure, artistique coiffure. Artistique coiffure, c'est le salon de coiffure qui dure. Lucas, c'est pour ça qu'on chute sur le dos en s'aidant des bras, coudes, pour amortir le choc en rentrant la tête. Donc on rentre la tête, on rentre le menton, mais alors les coudes, il faut pas les mettre. Clément, mon amour, mais l'accident est arrivé dans l'un des meilleurs ouais, c'est ça, mais l'accident est arrivé dans les meilleures conditions de sécurité de OCA, ça a permis de diminuer la gravité de l'accident. Très bonne intervention, Clément. Bon, voilà. Effectivement, il y avait 2 coachs, c'était plein de tapis, on lui avait matraqué la tête de technique et tout ça, mais imagine, il n'y a pas de coach pour le coacher, il n'y a pas de tapis, il n'y a pas de... Tu comprends, ça aurait été beaucoup plus grave. Effectivement, très bonne intervention. Super Catch Mania, c'est une fille qui s'entraînait pas et qui n'arrivait pas à tomber qui n'arrêtait pas de tomber lorsqu'elle portait quelqu'un, et c'était très risqué d'être avec elle car on sait pas si elle allait passer ou pas. Ça, c'est dramatique. Dans le catch, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de on verra comment ça se passe. Ça revient à des premiers points alors moi la sécurité, mais alors ça me fait monter mais direct dans les tours, quoi. Ça revient à être prêt, je crois que je l'ai mis en premier point. Ouais, je l'ai mis en premier point. D'être prêt physiquement
techniquement et mentalement. Bon, alors physiquement, si déjà pour faire une simple souplesse arrière, t'es pas sûr sur tes guitares et tes guibolles, mais commence par t'enculer des séries de squats et de burpees, va te faire du cardio, va te faire de la tonicité musculaire et va te faire des jambes, quoi, va te faire du gainage, quoi. Et ça, c'est chaud. Et donc, ah non, mais ça, oui, donc oui, ça, le mec, tu le sens pas, ou la meuf, tu la sens pas. Non, non, je suis désolé. Au pire, je fais du Shane avec toi, mais je fais aucune prise portée, ou alors c'est moi qui te porte. Et encore, Super Catchmania, la personne que t'as l'air de te dire, je suis sûr que ça a l'air d'être le profil de personne qu'on voit rien quand tu dois la porter, quoi. Bon. Camille, j'ai un appel pro à passer, je regarderai Ouais, bien sûr, je regarderai la diffusion du coup. Bonne journée Camille, merci à toi, merci de ton passage. Wino, le déclic, c'est quand j'ai pris un coup dans la nuque qui m'a bloqué l'après-midi, mais le coach a parfaitement compris, ah ça c'est cool. C'est surtout que ma camarade n'écoutait pas les directives du tout, c'est ce que je disais plutôt à mon ami Lucas. Il y a des mecs et des meufs, mais ils sont nés avant le coach qui a 20 ans de carrière, quoi. Ils savent, eux. Et d'ailleurs, si tu bougonnes, c'est des incompris, c'est le monde qui les comprend pas. Et ces gens-là, c'est de la science exacte. Ils finissent par être géniaux, tout seuls dans leur coin. Ils ont toujours fait les vérifications médicales. Ok, eh ben, parfait. Ok. Donc à ce moment-là, quand c'est l'élève qui coûte un problème, voilà. Ok, parfait. Bienvenue à Mickey. Alors Clément, d'où le sérieux d'une école qui propose de bonnes conditions de sécurité, sinon ça aurait été grave. Merci Clément, absolument. Super catch, absolument. Bienvenue à Maxime, Maxime qui lui aussi a fait un stage chez nous. Et donc, on en revient au dernier point de ce live, et finalement j'y ai fait référence tout à l'heure. Avant de répondre à tes questions, je sais que j'avais une question pour les tenues aussi. Donc mets tes questions dans la zone commentaire. Le dernier point, et qui est très très important parce que ça peut être dramatique. Les différents personnels ne doivent en aucun cas interférer dans le ring. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Heureusement que c'était des professionnels, et particulièrement avec des filles, mais avec les mecs aussi, mais particulièrement avec des filles. Les différents personnels ne doivent en aucun cas interférer dans le ring. Ça m'est déjà arrivé, des catcheurs et des catcheuses qui avaient des désaccords personnels, et ça c'est leur problème, moi je veux pas en entendre parler, et d'ailleurs ils m'en parlent pas, mais juste je le savais. Et c'est le gros bénéfice. Et ça, on en revient par exemple à un des lives précédents, d'être un catcheur haut de gamme. Vu que tu es un catcheur haut de gamme, tu n'embêtes pas ton promoteur, le mec qui t'emploie ce jour-là, ton client. Tu n'embêtes pas ton client avec tes problèmes personnels. Il t'a mis lutter avec Patrick ou Géraldine. Bon, t'as un gros problème parce que Patrick et Géraldine, ils viennent d'insulter ta mère, je te le disais, de suceuse de nains séropositifs. N'empêche que ma descente du coude de la 3e corde, elle sera safe. Mon neck breaker, il sera safe. Mon double knee backbreaker sera safe. Ok, ça c'est hyper essentiel. Pour lutter en toute sécurité, c'est la base. Le problème personnel n'intervienne pas dans le ring. Point numéro 1, j'attends vos questions. Point numéro 1, être prêt physiquement, techniquement et mentalement. Il faut se préparer mentalement à faire du catch. C'est très très difficile et c'est très douloureux. Ça demande énormément de sacrifices physiques et de vie personnelle. Être à l'écoute de son partenaire et s'assurer que votre partenaire est à votre écoute. Point numéro 2. Point numéro 3. Connaître parfaitement son corps, savoir où il en est aujourd'hui, s'il a mal au genou, s'il a mal au dos, s'il est malade. Tu sais, une gastro, une grippe, ça arrive les jours où tu dois travailler. Votre mental aussi.
Moi, ça m'est arrivé d'aller en prestation en venant d'apprendre des décès ou de savoir que ma Géraldine, elle était en train de se faire grincer par un velu. De savoir aussi où en est votre mental, j'aurais pu le rajouter. Connaître parfaitement votre corps dans l'espace et votre mental. Il faut être hyper fort pour faire du catch. 4e point, ne pas improviser en show un move que vous n'avez, ou une prise que vous n'avez jamais répétée avant. Ça, c'est vraiment très important. Sélectionner et effectuer des prises. Donc, 5e, sélectionner et effectuer des prises et des moves en adéquation avec votre condition physique et votre condition technique. Ça, c'est hyper important. Refusez de lutter avec une personne que vous ne sentez pas du tout safe. Là, dans le chat, on a eu des exemples à l'entraînement. Mais en show, ça peut arriver. Hein. Moi, même si vraiment tu le sens... Bah, ça peut vous griller, hein, ça peut te griller, hein, mais si tu le sens pas, cette personne-là va me péter la nuque, je vais me retrouver en fauteuil, ça va mettre fin à ma carrière, tant pis, je pète le show, Normalement, si le promoteur est... Alors, ça dépend comment c'est amené, ça dépend de la condition, mais si le promoteur est intelligent, il peut le comprendre. Bon. Alors, des fois, il y a plusieurs cas de figure. Des fois, tu sais des semaines, des jours, des heures, ou des mois même, à l'avance avec qui tu vas lutter. Et des fois, donc ça, c'est à toi de le prévenir, le promoteur. Hein. Bon, des fois, si le promoteur, il te met au pied levé, moi, ça m'est arrivé 100 fois quand je luttais pour les anciens. Mais je lutte avec qui? Et ils mettent 1000 ans à te répondre parce que eux-mêmes savent pas quoi. Mais bon, des fois tu te retrouves au dernier moment. Bon bah voilà, tu vas lutter avec Patrick. Oh putain, mais c'est lui qui vient d'insulter maman. Ok, bon voilà, tranquille. Ok, 6e et 7e dernier point, les différents personnels ne doivent pas interférer. Alors, je vais répondre à vos questions. Tac. Maxime, quel bâtard, c'est Patrick. C'est pas une expression courante, cette insulte. Oui, suceuse de nain séropositif. Ouais, c'est pas commun. C'est pour marquer les esprits, tu l'auras compris. Perrine, ouais, je voulais avoir un site pour se créer une tenue de catch. Alors effectivement, simple, propre et efficace pour une tenue semi-pro, c'est effectivement Ilucha. Ilucha va te faire ta tenue sur mesure. Alors tu vas préparer un croquis de ce que tu veux, mais par exemple Ilucha, c'est bête et discipliné. Si par exemple sur ton croquis, tu as une virgule en forme de bit, et en toute logique, c'est pas prévu, c'est une erreur. Eux c'est des Chinois quoi, tu vois, entre guillemets bien sûr. Eux, ok, il y a une virgule en forme de bit, ils vont pas chercher à comprendre, ils vont te la faire, quoi. Donc il faut vraiment que ça soit, que tu relises, que tu verrouilles, que tu bloques à mort ce que tu veux faire. Ilucha. Perrine, si c'est ta première tenue, ne mets pas 1000 € dans ta première tenue. Patrick et Géraldine, oui. Et la flûte enchantée, oui, oui, c'est ça. Donc, qui c'est qui est partant pour faire un dictionnaire spécial expression. Donc voilà, en attendant tes questions, en attendant encore si tu as des questions, coaching survivre à l'apocalypse au mois de mai, c'est tout booké, c'est tout plein. Je prends les derniers coachings et les derniers élèves au mois de juin. Tu me contactes pour réserver ta place, comme c'est le cas souvent pour réserver ta place là dans la zone mail au-dessus, si tu es sur Facebook, si tu es sur YouTube, c'est dans la zone commentaire en bas. Coaching particulier, ça va vraiment te permettre d'être prêt, affûté pour la rentrée sur tous les points que tu voudras travailler, soit des points particuliers que tu voudras travailler, que tu voudras débloquer, et ça va te faire, ah ouais, voilà, si tu as un problème, comment contacter les promoteurs, comment écrire, j'ai pas de gimmick, voilà, je suis une merde, j'arrive pas à m'organiser, je suis perdu, comment on fait? Donc voilà, tout ça, je t'accompagne pour ça. Et pour ce qui est de la gimmick, si vraiment tu as un micro-budget, pareil, le lien il est au-dessus ou en dessous sur un accompagnement en 14 questions pour créer ta gimmick. Et tu peux avoir une très bonne ébauche de gimmick avant ce soir. Et puis voilà, en attendant le prochain live, des Mexicains plutôt, oui, par rapport aux Chinois. D'accord, je vous remercie. Ouais, je t'en prie, Perrine, avec plaisir. Et après, quand tu seras une lutteuse professionnelle,
Nous, on passe directement, on a plusieurs fabricants de costumes. Pour n'en citer qu'un, on a celui qui fait les tenues de Chris Jericho, c'est aussi celui qui fait les tenues de Paul Gallagher, qui est l'actuel champion Aya et qui est un coach régulier chez nous, qui fera le coach de la session du mois d'octobre d'ailleurs. Donc là, c'est top qualité, donc ça a un prix, c'est top qualité, et il faut réserver ta tenue 8 à 9 mois à l'avance. Mais là, on est dans la cour des grands, on est dans la haute norme, dans la grande norme, dans laquelle je vous invite à vous diriger et à regarder. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions? Merci Rémi. Rémi a mis mon adresse mail si tu veux réserver tes places pour des coachings ou tout simplement des questions. Mon adresse mail là qu'il a mis dans la zone commentaire. Wino, merci pour ce live. Je n'ai pas manqué de partager. Merci pour les partages. Partagez régulièrement s'il vous plaît. J'estime qu'on vous prépare des lives vraiment de qualité. Donc voilà, partagez, voilà, ce qu'on reçoit gratuitement, on peut le partager, c'est toujours très aimable. C'était super intéressant, au top avec Aya, ça pousse vraiment à rien, ça pousse vraiment à rien lâcher, de garder la tête dans le guidon absolument, même si les rings sont loin avec le virus, absolument. C'est absolument, et tu peux me permettre de conclure et de récapituler, ces lives te permettent de te remettre dans le bain, tout simplement de te mettre dans le bain ou de garder le bain, ok, mais de rester dans le focus, ok, de rester proactif. C'est pour ça qu'on se retrouve 2 fois par semaine, donc apparemment c'est toujours les mardis et les vendredis, 11h midi. Si tu as d'autres préférences, fais-le moi savoir. Voilà, c'était super, merci à vous. Je prends 1 minute pour clore tranquillement parce que apparemment, malgré moi, je vous raccrochais au nez, et des fois pour ceux qui ont un petit déféré. Merci Rémi pour le mail, je vous embrasse fortement, fraîchement. Passez un excellent week-end, continuez à vous entraîner, restez proactifs et puis n'oubliez pas que l'avenir appartient à ceux qui s'enlèvent les doigts. L'œil, elle a terminé.